Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode BookTube. Donc aujourd'hui, je vous partage un livre qui est vraiment très, très, très précieux parce qu'il est écrit par une femme qui est vraiment très, très, très intéressée, investie, enthousiaste pour tout ce qui touche à la relation d'aide. Et en fait, moi, quand je vois un livre de cette femme-là, je sais que ça va aller dans ma petite section de livres de référence, hein? Parce que c'est précieux, parce que c'est concret, parce que ça permet d'explorer des thématiques qui sont vraiment importantes, qui ont des impacts dans nos relations, dans notre vie, notre façon de prendre des décisions, de faire des choix. Puis ce que j'aime particulièrement avec le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est que on va aborder un sujet qui est vraiment populaire en ce moment, qui est galvaudé dans le sens que tout le monde va lancer un peu des mots, mais on ne sait pas trop, personne ne nous dit vraiment ce que ça veut dire. Donc j'aime beaucoup le fait que cet auteur-là a choisi d'aborder le lâcher-prise, mais nous dire qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on lâche? Est-ce qu'on lâche tout? Est-ce qu'on tient quelque chose? Comment on fait ça concrètement dans différentes situations? Donc, c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui avec un livre de Colette Portelance. Donc, le livre, c'est Les 7 étapes du lâcher-prise. C'est un guide. Et Colette Portelance, en fait, il faut savoir qu'elle est fondatrice du Centre de relations d'aide de Montréal. Il y a plusieurs thérapeutes en relations d'aide qui sortent de son école et ces thérapeutes-là sont souvent vraiment très, très, très axés sur vraiment le soutien, l'accompagnement à la personne. C'est vraiment très, très bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aussi, il y a comme une recrudescence de popularité de personnes qui veulent aider les gens, mais qui ne sont pas nécessairement formées. Puis je trouve ça important de le mentionner parce que je comprends. Puis, je trouve ça magnifique, cet élan intérieur de vouloir aider, de vouloir aider les gens, puis d'être là. Mais en même temps, tu sais, comme moi, je suis intervenante psychosociale en santé mentale, je viens de l'école du travail social, puis on ne joue pas avec la santé mentale des gens, c'est trop important. Donc, pour moi, le côté improvisation, d'avoir des bonnes intentions, puis de dire, ben, je vais le faire. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça quand je dis ça, là, mais je trouve ça tellement important. Je trouve ça trop important. La santé mentale, la psyché des gens, tu sais, c'est profond, là, c'est des blessures intérieures. Il faut vraiment être formé. Puis les gens qui sortent du CRAM, donc le Centre de relations d'aide de Montréal, de Colette Portelance, excellent. Donc ça, je peux vous dire ça. On va regarder un petit peu. On a une photo ici de Colette. Donc, on voit c'est qui notre auteur. Mais avant de commencer, je veux juste vous dire que si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, au cheminement personnel, vous êtes au bon endroit. Sur mes différentes plateformes de réseaux sociaux, on parle de ça à tous les jours. J'accompagne les gens en individuel, mais aussi en ligne, dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Je trouve ça important d'être accessible, d'être disponible, d'être là pour les gens. Donc, je suis très, très, très active. Et entre autres, vous avez accès aux 2 semaines, les vendredis en alternance, les booktubes comme aujourd'hui et les oracles tubes où est-ce que je vous propose différents jeux de cartes oracles qui peuvent nous aider à déclencher des belles prises de conscience, qui peuvent changer des choses concrètement dans notre vie au moment de ces prises de conscience-là. Vraiment très précieux. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit dans ce livre-là. Lâcher prise, un mot qu'on entend très souvent ces temps-ci, un mot passe-partout qui semble avoir l'effet magique de transformer l'impuissance en ouverture sur tous les possibles. Un mot abstrait qu'on prononce comme une promesse de libération et de soulagement de tous les maux. Néanmoins, dans la réalité concrète, nous ne lâchons pas prise aussi facilement que nous le voudrions. L'accès à ce moyen de libération est plus une question d'ouverture au changement et de consentement à percer les mystères du monde intérieur qu'une question de magie ou de volonté. Il ne suffit pas de vouloir lâcher prise pour que tout se mette en place et que nos souffrances soient immédiatement soulagées.
Merci de nous sortir de la petite baguette magique parce que c'est pas comme ça. En réalité, le lâcher-prise s'inscrit dans un processus qui comprend plusieurs étapes, toutes aussi importantes les unes que les autres. Dans ce guide pratique, ces étapes sont présentées de façon à ce que vous puissiez les appliquer directement et sans effort à une situation difficile que vous vivez en ce moment. Au fur et à mesure de votre lecture, vous serez guidé vers l'intérieur de vous-même par des moyens simples et accessibles qui vous donneront le pouvoir de résoudre vos problèmes et de trouver la paix. C'est un bel objectif. Moi, je vous dirais, en fait, il n'y a pas un livre. Regardez en arrière de moi, là. Il y a plein de livres. Là. Il n'y a pas un livre, ni celui-là, ni d'autres, qui vont vous sauver. On se sauve soi-même. Mais des fois, on a besoin d'informations, on a besoin de voir les choses autrement, un autre point de vue. On a besoin de quelqu'un pour ouvrir une possibilité puis allumer une lumière pour qu'on puisse voir autrement. Ça, c'est vrai. Mais c'est à force de mieux se connaître, de mieux se comprendre et de changer notre façon d'interpréter ou de percevoir la vie, de prendre des décisions, de faire des choix, qu'on change les choses. Il n'y a personne qui va le faire à notre place. Mais on n'est pas obligé de le faire toute seule. On le mentionne. Donc, certains éléments que je voulais partager avec vous. Donc, on a dans ce livre-là, dans l'introduction déjà, OK? Donc, lâche prise, me dit mon collègue qui me voit stressé. Lâche prise, me répète l'ami qui me sait angoissé. Lâche prise, me conseille l'inconnu qui me sent apeuré. Lâche prise, me rabâche la petite voix intérieure quand je suis irritée ou que je me sens nulle. Lâche prise, quel mot abstrait, aussi abstrait que les expressions vie intérieure et guérison de l'âme. C'est des belles images. C'est inspirant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis moi, j'aime ça quand un auteur s'installe confortablement, sort sa tablette ou son ordi ou son cahier puis son crayon, puis nous l'explique qu'est-ce que ça veut dire. c'est tellement... Parce que des mots, c'est des mots. Il faut comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi le processus en arrière. C'est tellement important. Donc, on a dans ce livre-là, je vous montre ici, on a des petits bonhommes. OK? Donc, qu'est-ce que ça dit dans cette petite... c'est pas une bande dessinée, mais cette illustration-là. Donc, une personne qui dit « J'ai tout fait pour résoudre mes insomnies ». Puis là, l'autre personne répond « T'as tout fait? » J'ai vu 2 médecins, un homéopathe, un naturopathe, un acupuncteur et ça n'a rien changé. L'autre répond « As-tu pensé à lâcher prise? » Désolée, c'est comme ça qu'on l'entend à un moment donné, hein, parce que ça veut rien dire. Et la personne qui répond « Lâcher prise? » Sur quoi? Comment? Non, personne ne va nous dire ça. Ils font juste nous dire de lâcher prise. Je comprends la frustration. Même moi, des fois, sur mes réseaux sociaux, quand je fais des publications sur le lâcher-prise, je sais bien trop parce que moi, je suis comme vous, moi, je suis pareil. Je vois quelque chose sur le lâcher-prise qui est complètement en surface puis qui dit rien, puis je roule les yeux dans le fond de ma tête, puis je fais comme, ben oui, mais quoi d'autre? Donc, quand moi, je parle du lâcher-prise, on creuse, on approfondit, puis on va voir concrètement comment on peut le faire. Tellement important. Donc, la première étape... On nous dit ici la conscience du point de départ et du but. Pour que la lecture de ce guide pratique s'effectue de manière dynamique, je vous propose de suivre le déroulement des étapes en les appliquant à une situation relationnelle difficile que vous vivez en ce moment. Donc, dans ce livre-là, quand tu commences ce livre-là, l'auteur te demande concrètement, parce qu'elle ne veut pas que tu lises son livre dans la théorie de peut-être que, hypothétiquement, peut-être, non. Choisis une situation dans une relation qui est lourde, qui est douloureuse, qui est difficile pour toi. Puis pendant tout le livre, on va faire les étapes sur cette situation-là, celle que tu as choisie, qui est vraie de vrai, concrète, dans ta vraie vie à toi. C'est réel, là, c'est vrai. Donc ça, on adore ça.
Donc, ensuite, vous pourrez ainsi avancer à votre rythme et bénéficier immédiatement du contenu de cet ouvrage. Ce faisant, vous appréhenderez chacune des étapes par une approche globale plutôt que de l'aborder uniquement de façon intellectuelle ou théorique, en imaginant. Les dimensions rationnelles, corporelles, émotionnelles et spirituelles de votre être étant toutes sollicitées par une mise en pratique immédiate, l'intégration du lâcher-prise à votre vie en sera grandement facilitée. Vous êtes maintenant prêt à entreprendre le voyage. Allons-y. OK? Donc, première étape, ça se peut que tu commences le livre puis que tu ne puisses pas le continuer tout de suite. On ne lit pas ça d'un couvert à l'autre, même s'il est tout petit, là. On ne lit pas ça d'un couvert à l'autre rapidement. Il faut qu'on choisisse une situation pour le pratiquer, pour l'explorer. Donc, deuxième étape, l'acceptation. J'accorde un espace important à la deuxième étape du processus entrepris dans ce livre parce que l'acceptation est une porte d'entrée sur le lâcher-prise. Le sens du mot acceptation dans cet ouvrage va être exploré. Les réactions habituelles devant les difficultés de la vie, l'acceptation appliquée à une expérience personnelle, réelle, concrète, à toi, là. C'est pas un exemple qu'elle donne dans le livre, là. C'est ton exemple à toi. L'acceptation appliquée à votre expérience relationnelle difficile, l'attention particulière aux blessures. Donc, ça, c'est toutes des choses qui vont être explorées dans ce chapitre-là. OK? On nous dit ici, par exemple, les réactions habituelles devant les difficultés de la vie. Lorsque nous sommes blessés ou éprouvés, suivant notre état intérieur et la situation qui déclenche l'inconfort ou la souffrance, nous versons spontanément dans l'une ou l'autre des réactions suivantes. 1. Nous supportons et refoulons notre vécu pour éviter le conflit ou pour éviter de nous montrer vulnérables, ce qui a pour effet de nourrir en nous le ressentiment. Deuxième possibilité. Nous nous victimisons. Nous nous apitoyons sur nous-mêmes et attribuons la responsabilité de nos déboires aux autres et au monde extérieur, ce qui nous enlève tout pouvoir sur nos vies et par conséquent nous rend impuissants à agir. Troisième réaction possible. Nous résistons. Nous nous opposons et adoptons une attitude de combattant pour changer le déclencheur de nos malaises, ce qui contribue souvent à nous épuiser, à rendre la relation infernale et à hypothéquer notre santé physique et psychique. Quatrième réaction possible, nous acceptons ce qui est sans nous résigner et sans nécessairement approuver la situation, ce qui a pour grand avantage de nous apporter la paix. Donc, on continue d'explorer ça dans le livre. Là, j'ai d'autres post-it que je veux vous montrer. OK. On nous parle à un certain moment des caractéristiques d'une personne de confiance. À qui je parle? OK? Donc, une personne de confiance est un ami, un proche ou un thérapeute qui vous encouragera à parler de vous et de votre blessure plutôt que de parler des autres et de les responsabiliser de vos souffrances. C'est une personne qui ne responsabilisera pas les autres de ses malaises et ne les critiquera pas en leur absence. C'est une personne qui, après avoir découvert vos zones vulnérables, ne s'en servira pas pour prendre du pouvoir sur vous par la suite. C'est une personne qui ne se laissera pas influencer par votre expérience. C'est une personne qui saura respecter la confidentialité. Ça, c'est tellement important de choisir à qui on parle. Hein? Donc, il y a un petit bout là-dessus. Ensuite, on a un petit bout. OK. Lorsqu'une personne se montre vulnérable et qu'elle vous révèle sa vérité intérieure, elle vous offre le cadeau précieux de sa confiance. Ne la trahissez pas en répétant ce qu'elle vous a confié. N'oubliez pas que sans confiance, il est impossible de construire une relation saine, bénéfique et nourrissante. Quand la confiance est perdue, il faut beaucoup de temps, parfois des années, pour la reconstruire. Dans certains cas, elle ne se reconstruit jamais, et ce, même si le pardon a lieu. Pourrions-nous écrire un autre livre sur le pardon, qui est un autre mot où est-ce qu'on ne sait pas trop comment faire, OK? Puis je trouve ça important parce que c'est un sujet qui revient quand même régulièrement sur mes différentes plateformes, puis on va l'approfondir, on va aller l'explorer.
mais c'est très bien d'avoir des livres à ces sujets-là. OK? Donc, on a ici... Attendez un petit peu... OK, on parle... Nous entendons beaucoup parler d'écoute du corps, mais très peu de respect de celui-ci. Pourtant, nous pouvons très bien écouter notre corps sans le respecter. Écouter signifie entendre, alors que respecter, c'est traiter avec déférence. La vérité est que nous entendons nos limites et nos malaises, mais on ne passe pas à l'action en conséquence. Donc ça, c'est tous des éléments importants à explorer. Puis voyez comment on explore différentes thématiques, différents sujets qui nous amènent vers le lâcher-prise. OK? Donc ici, on nous dit, lâcher prise, c'est cesser de vous battre et de vouloir tout contrôler pour passer le relais à la partie irrationnelle de votre être lorsque vous êtes confronté aux limites de la partie rationnelle et aux limites de votre corps. C'est super intéressant. C'est faire totalement confiance à votre intelligence intérieure au point de vous détacher complètement du résultat à atteindre. C'est accepter de vous laisser guider par votre puissance profonde et de vous abandonner à elle. Très souvent, quand vous êtes éprouvé ou blessé, le problème suivant se pose. Vous tentez probablement de tout prendre en charge ou encore de vous faire prendre en charge par vos soignants ou par votre entourage pour éviter de souffrir ou parce que vous manquez de confiance en vos ressources intérieures. Pourtant, pour que ces ressources se manifestent, il suffit d'ouvrir votre cœur à l'invisible en faisant taire votre mental, de l'écouter, le silence, en arrêtant de faire. OK? Juste de ressentir puis de voir qu'est-ce qui fait sens pour soi, pas sens ici, là, mais sens pour soi dans le ressenti. Les moyens pour être présent à votre intuition. Le premier moyen et le plus important réside dans l'ouverture au changement, à l'inconnu et à la nouveauté. Si vous restez cantonné dans le cadre de la logique et du concret, vous vous connaissez déjà, vous aurez tendance à rejeter tous les ressentis qui ne correspondent pas à votre mode habituel de pensée. Votre mental les jugera insignifiants et vous vous priverez ainsi d'une ressource exceptionnelle. En fait, vous ouvrir au monde de l'irrationnel exige une certaine dose d'humilité car cela suppose que vous reconnaissiez les limites de votre raison. C'est pas tout le temps facile, là. C'est pour ça qu'on appelle ça un cheminement. C'est un pas à la fois. Donc, j'ai mis un petit post-it ici parce qu'on a la notion de choix qui est abordée. Donc, dès que votre intuition se sera manifestée et que vous aurez senti la réponse à votre demande d'aide, votre mental interviendra immédiatement pour vous convaincre que cette réponse n'est pas valable. C'est sûr. Notre mental, là, il met des barrières. La machine a trouvé des raisons. On a vu ça dans une autre vidéo il y a quelques semaines. C'est ça. Fait que notre mental, il met des barrières. Il cherchera par tous les moyens à vous orienter dans une autre direction que celle qui vous a été dictée par votre intelligence intérieure. Son intervention sera tellement rapide qu'il y a de fortes possibilités que vous n'en soyez pas conscient et que vous vous laissiez influencer et diriger involontairement vers un chemin opposé à celui qui vous indique votre ressenti. Si vous ne prenez pas conscience de ce fonctionnement automatique de votre faculté pensante, vous opterez pour le mauvais choix. Vous douterez du sérieux de ce processus et vous jugerez qu'il ne mène à rien de satisfaisant. En restant lucide, vous retrouverez le pouvoir de choisir entre le langage de votre intuition et celui de votre raison. Donc, il y a différentes étapes qui sont explorées dans ce chapitre-là. Ensuite, on a, ça je trouvais ça intéressant, on a un beau petit tableau qui est les sources de motivation de nos actions. Donc, l'action impulsive est motivée par l'impatience. L'action opprimante est motivée par la peur. L'action de soumission est motivée par la peur. L'action sauve qui peut est motivée aussi par la peur. L'action vindicative est motivée par le ressentiment. Tu vas souffrir comme j'ai souffert. L'action autopunitive est motivée par la culpabilité. Ça fait mal à soi-même. L'action punitive est motivée par la culpabilité. Je vais te faire payer, c'est de ta faute. L'action agressive est motivée par la colère.
L'action contrôlante est motivée par l'insécurité. L'action juste est motivée par les besoins du cœur et de l'âme. Je trouve ça beau comme elle parle, Colette Portelance. Moi, c'est une approche que j'aime beaucoup. Donc, on va regarder ensemble, parce que je vous l'ai dit, hein, c'est un tout petit livre, mais qui aborde vraiment tout en profondeur là, les différentes étapes pour aller vers le lâcher-prise. Il y a une table des matières. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dans ce livre-là, première partie, la préparation au lâcher-prise. Donc, première étape, la conscience du point de départ et du but, la prise de conscience de la situation, de votre situation réelle, la prise de conscience des réactions, la conscience du vécu. Deuxième étape, l'acceptation. Troisième étape, la présence au corps. Deuxième partie, le lâcher-prise. Quatrième étape, que signifie lâcher-prise? Moyen pour faciliter le lâcher-prise. Troisième partie, l'accomplissement. Cinquième étape, l'entre-deux. Sixième étape, le choix. Septième étape, le passage à l'action. Donc, le type d'action qui entretient la souffrance, le type d'action qui favorise l'épanouissement. Ensuite, une conclusion et une biographie. Tout petit, dans ma section livre de référence. De toute façon, Colette Portelance, tout ce qu'elle peut écrire, ça va dans la section référence. Donc, que vous soyez intervenant, que vous soyez une personne qui aimerait ça comprendre qu'est-ce que ça veut dire puis comment ça fonctionne de lâcher prise pour vrai, un excellent livre. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre sous la vidéo un lien pour pouvoir en savoir un petit peu plus sur ce livre-là et sur l'auteur. Et je vais vous mettre un lien aussi où est-ce que vous pourrez savoir où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour parler de bien-être, de santé mentale et de cheminement personnel tous les jours. Donc, merci d'avoir été là, puis je vous dis à la prochaine. Bye!